Salut à tous, cinéphiles et collectionneurs, amis de Chakalak. Dans cette deuxième partie consacrée à mes trouvailles du Black Friday, je vais vous présenter 10 nouveaux films en format physique qui viennent juste d'enrichir ma collection. Allez, on attaque avec les titres. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Le premier film de cette présentation est Indiana Jones et le cadran de la destinée. Cette dernière aventure du légendaire archéologue est incarnée, encore une fois bien sûr, par Harrison Ford. C'est une édition Blu-ray et 4K, parfaite pour profiter de ce final nostalgique et épique avec une qualité d'image et de son exceptionnelle. Personnellement, je l'ai trouvée plutôt sympa, même si elle a été pas mal critiquée. Je vous montre l'édition. Avec donc son fourreau et la marée noire. Ici, donc avec pas mal de suppléments. Et les deux disques avec le Blu-ray et le 4K avec leur sérigraphie. Un film qui passe bien le temps, bien fait, bien mis en scène pour les nostalgiques d'Indiana Jones. Le film suivant nous change complètement de genre. Il s'agit de The Father, l'édition Blu-ray de The Father, un film réalisé par Florian Zeller avec un Anthony Hopkins au sommet dans ce drame bouleversant, récompensé par un Oscar d'ailleurs pour son rôle. C'est une plongée dans la perte de mémoire et les relations familiales, servie par une interprétation magistrale, aussi bien Hopkins, extraordinaire, que Olivia Colman. Si vous aimez les films forts et envoûtants, celui-ci est indispensable. Alors, il vient dans ce Blu-ray simple, en la marée bleue, avec son disque sérigraphié. Bon, pour les bonus, il n'y a pas grand-chose, uniquement des scènes coupées. Rien à se mettre sous la dent. Excellent film, avec un extraordinaire Anthony Hopkins. Pour le troisième film, on revient à l'univers de Steven Spielberg avec un classique, E.T., l'extraterrestre, que je possède dans une édition qui a été remasterisée pour ses 40 ans. Moi, je le possédais déjà dans cette édition espagnole horizontale, mais qui venait sans le français. Et comme 99% de ma collection inclut la langue de Molière, donc j'ai voulu l'upgrader. Bon, le film, tout le monde le connaît, un film sur l'amitié, sur l'autre, le rapport que nous avons avec l'autre, la différence. Un film que l'on peut revoir avec grand plaisir. Je vous montre l'édition Blu-ray avec donc cette édition française avec le français. Une VF. C'est encore sous blister. Je vais vous faire un petit unboxing pour l'occasion. On va enlever le plastique.
Alors, qui de nous n'a pas vu Été? Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque, et ça avait été un enchantement. Hein. Et ça reste encore aujourd'hui un enchantement pour les jeunes de 7 à 77 ans. Le disque. Alors là, par contre, côté bonus, on est vernis. Plus de 4 heures de bonus, 40 ans de Été l'extraterrestre. Il y en a toute une fourrée ici sur ce Blu-ray. Le film suivant est Equalizer 3, dans une édition Blu-ray et 4K. Denzel Washington est donc de retour dans ce qui semblait être le dernier volet de la saga, jusqu'à ce qu'il annonce dernièrement de 2 suites possibles. Alors dans celle-là, il y a moins d'action que dans les précédents, mais le film est toujours aussi efficace, et avec Denzel, hein, ça marche à tous les coups. D'ailleurs, je préfère cette série à celle de John Wick, même si je l'aime bien aussi, hein, mais le personnage qu'incarne Denzel Washington, il a plus ma sympathie. D'ailleurs, je trouve que c'est un personnage plus humain que celui de John Wick, qui n'arrête pas tout au long du film de tirer sans arrêt à coups de revolver, distribuer à droite et à gauche des coups de savate, des coups de poing, à n'en plus finir. Alors je vous montre le Blu-ray. Il s'agit d'un Blu-ray et 4K qui vient dans cet amarré noir, avec les 2 disques, le Blu-ray et le 4K. Moi, j'ai bien aimé ce film, malgré ce qu'on a pu dire sur sa lenteur. J'ai bien apprécié. Pour le numéro 5, c'est plutôt une saga que je voudrais vous présenter. Un coffret Blu-ray avec 8 films. Un must pour les fans de films d'horreur extrême. Et c'est Saw, la saga Saw. Alors dans le coffret, on regroupe les 8 films de la célèbre saga, films remplis de pièges mortels, de retournements de situation. Donc si vous aimez le gore et les histoires un peu tordues, c'est pour vous. Le coffret Saw, qui inclut le premier film jusqu'au film numéro 8. Alors, il est encore sous blister, donc je vais vous faire encore un unboxing, voir un peu comment se présente ce coffret. Voilà. Alors, nous avons un fourreau, et à l'intérieur, un gros amarré, hein, hein, avec les films qui viennent ainsi. Pour les amateurs de gore, de twist, un peu tordu, c'est une saga qui pourrait les combler. Le film suivant est un thriller d'action, hein, réalisé par Walter Hill, avec une ambiance typiquement sudiste et une tension vraiment palpable, un incontournable pour les amateurs de vengeance et de justice. Il s'agit de Extrême Préjudice, de Walter Hill, avec Nick Nolte. Moi, j'ai découvert Nick Nolte dans la série des années 70, Le riche et le pauvre.
et son rôle m'avait marqué à vie. Je ne pourrai jamais oublier cette scène où il donne un coup de poing à son père, un boulanger, montrant ainsi sa révolte. C'était un personnage de rebelle. Le père était d'ailleurs interprété par Edward Asner, qui deviendra célèbre par la suite aussi dans la série Lou Grant. Extrême préjudice. Avec Nick Nolte, Powers Booth et Michael Ironside. Michael Ironside du film avec Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Encore donc un petit unboxing, comme ça. On enlève le plastique. Je vous montre l'intérieur avec son disque sérigraphié. Un bon film d'action de l'époque, signé Walter Hill. La 7e présentation sera celle d'une saga encore, un coffret Blu-ray avec 5 films. Il s'agit de Destination Finale. Dans le coffret, nous avons toute la saga en Blu-ray, une saga célèbre pour ses scènes de mort spectaculaires. Le spectateur s'attend à chaque fois à une mort plus horrible, plus spectaculaire donc que la précédente. Et nous avons aussi donc ce concept de fatalité inévitable qui écrase les personnages. Donc pour les amateurs de frissons et de surnaturel, cette saga ne peut que les intéresser. Ça vient dans ce petit coffret. Alors c'est comme une boîte, on l'ouvre par ici. Et à l'intérieur, nous avons un amaret avec les films qui se présentent de cette manière. Destination Finale pour les amateurs de frissons et de scénarios parfois alambiqués. Le film suivant est un Disney, production Disney. Il s'agit de Maléfique en édition Blu-ray. Angelina Jolie, que j'aime beaucoup comme actrice, brille dans ce rôle iconique qui va revisiter le conte de La Belle au bois dormant. Mais cette fois, du point de vue de la méchante. Alors visuellement, c'est impressionnant. C'est très riche en émotions et Angelina Jolie est excellente dans ce rôle de Maléfique. Le film vient dans cet amaret avec son disque, bien sûr, bleu, comme tous les disques de Disney. Nous avons aussi pas mal de bonus, des exclusivités Blu-ray. Très bon film, qui a une suite d'ailleurs. Pour la 9e présentation, nous avons un pack de 2 films, Esther et Esther 2, dans une espèce de coffret, qui n'est pas vraiment un coffret, mais où on trouve réunis les 2 volets de La Malédiction d'Esther. Alors ça mélange thriller psychologique et horreur. Si vous aimez les films à suspense avec des
twist inattendu, foncez. Et puis, cette actrice qui joue le rôle d'Esther est vraiment exceptionnelle. Elle vous donne vraiment les jetons, les frissons. D'ailleurs, le numéro 2, c'est une prequel en réalité. On revient aux origines d'Esther. Alors donc, pourquoi je vous disais que c'était pas vraiment un coffret? Parce que, en fait, c'est un fourreau comme ça, qui contient les 2 volets de la saga, Esther et Esther 2, les origines. Leur disque, bien sûr. Esther 2. Moi, quand j'ai découvert cette saga, enfin, ces 2 films, je ne m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être un film pour enfants, mais le film vous donne vraiment les frissons. Non seulement à cause de la mise en scène, ou grâce à la mise en scène, mais aussi par le jeu de cette actrice, dont j'ai oublié le nom pour le moment. Donc, ça vaut le coup, ça vaut le détour. On termine cette série avec beauté, avec un monument du cinéma. Il s'agit de Aguirre, la colère de Dieu, réalisé par le grand Werner Herzog. Ce film allemand, film culte, nous plonge dans l'expédition folle de Lope de Aguirre, incarné par le génial et imprévisible Klaus Kinski. Le récit suit un groupe de conquistadors espagnols au XVIe siècle en quête d'Eldorado. Mais très vite, la recherche de la cité d'or se transforme en un voyage chaotique, un voyage vers la folie et la destruction, avec la jungle amazonienne comme décor oppressant et presque vivant. D'ailleurs, le parallèle avec Apocalypse Now est frappant. Comme le film de Coppola, Aguirre utilise un fleuve comme une métaphore d'un voyage intérieur. Plus les personnages avancent, plus ils s'éloignent de leur humanité et sombrent dans une obsession destructrice. Lope de Aguirre, tout comme le colonel Kurtz de Apocalypse Now, est une figure tragique, consumée par son ambition et son refus des limites. Ces 2 hommes se croient au-dessus des autres, au-dessus des lois naturelles et humaines. Mais ils finissent isolés et perdus, prisonniers de leur propre folie. Les 2 films partagent aussi, d'ailleurs, des tournages marqués par des conditions extrêmes, presque mythiques. Herzog, comme Coppola, a repoussé les limites pour capturer l'authenticité brute de ces scènes. On sent cette tension à l'écran. La jungle devient un personnage à part entière, hostile et indifférent à la souffrance humaine. Le steelbook est magnifique, je vous le montre. Avec sa J-card que je vais enlever. Les informations sur le steelbook. C'est un boîtier métallique avec Klaus Kinski ici, pour le rôle d'Aguirre. Et à l'intérieur, on a le disque. Et bien sûr, si on enlève le disque, nous avons cet artwork interne avec une scène du film. Bien sûr, on ne peut pas parler de ce film sans mentionner les relations houleuses qu'avait Herzog avec son acteur Klaus Kinski.
Klaus Kinski, qui par instant devenait complètement fou. Il prenait même un revolver et commençait à faire peur aux indigènes. Il tirait à tort et à travers. Et parfois, ils avaient des disputes homériques entre eux. Il existe d'ailleurs un film documentaire sur ce rapport houleux, conflictuel et en même temps créatif qui existait entre Werner Herzog et Klaus Kinski. Un chef-d'œuvre absolu que je vous recommande vivement. Avec cette vidéo, on clôt l'année 2024 en beauté, avec surtout ce chef-d'œuvre de Werner Herzog, et j'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de santé, de bonheur, de cinéma et de bons moments. On se retrouve très vite sur The Chakalak pour continuer à célébrer notre passion commune. Bonne fête et à l'année prochaine. Salut!